Dongevin entière ne résista pas aux forces réunies des maîtres des sons. En grande confusion, on distribuait partout le pain qu'on nous avait envoyé de France. Les maîtres des sons, venus de toutes les régions du royaume, se précipitaient vers Saint-Aignan-le-Jaillard pour y célébrer la fertilité de leur dieu. On les entendait qui chantaient à l'intérieur, ainsi que le bruit que faisaient leurs nécromanciens, après avoir donné aux humains cette brutale leçon sur la puissance de leurs armes. Les maîtres des sons regagnèrent leur première position sur la lampe de Dévoluy, et dans leur hâte, encombrés des débris de leurs compagnons, ils négligèrent sans doute plus d'une fortuité inutile victime telle que moi, à première vue. Ce n'était réellement pas plus émouvant pour eux qu'une voiture renversée ou un arbre, abattu par le vent en travers de la route. Mais Aran ne les aperçut pour la première fois que le lendemain. « Vous n'avez pas été tué à Dongevin ?» « Dieu le sait », répondit Sarald, épuisé par la violence de ses émotions et l'élan de sa course. Il chancela et s'affaissa inanimé sur le bord du chemin. Il paraissait dormir, mais il était mort. Quand il le vit tomber mort à ses pieds, Aran s'écria « Ils nous ont balayés. Qui sont ces maîtres des sons? Avez-vous vu le météore, cette nuit ?» « Oui, monseigneur, ils ont asphyxié nos batteries, détruit Dernacuillette, de Martin d'Ampierre et d'Onien, et s'avancent lentement vers Distré, dévastant tout sur leur passage. Nous ne pouvons traverser cet enfer, Aran, répéta le prudent Adur, toute résistance ne nous servira à rien, appelez plutôt Oriane, de Devaille, qu'elle vienne par amour secourir son amant, ils ne me prendront pas de toute leur vie. » Et il se mit en devoir de faire tourner la voiture. Aussitôt que la ville fut entièrement au pouvoir des maîtres des sons, le brave et noble Lucam fit apprêter une grande cuve pleine d'eau claire. Il se teignit aussi le visage, et tous se mirent en route. Cela leur rappela les joyeuses journées qu'ils avaient passées en Suisse. Des flots d'eau coulaient entraînant le sable en un torrent boueux. Aran avait aussi grand soif, et regrettait, amèrement, de n'avoir pas bu plus d'eau.